22h30 dans tout le Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition unique. Elles sont les premières à défendre le territoire national, à répondre lorsque la nation les appelle, mais encore faut-il être prêt à parer à toute éventualité. Les forces armées béninoises affûtent leur capacité opérationnelle à travers des exercices grandeur nature. Au premier rempart de Kandi, nous avons suivi les hommes et femmes de la garde nationale en pleine simulation de combat. À suivre dans ce journal des images exclusives. Faire rire est aujourd'hui son métier, pourtant rien ne le prédestinait à monter sur scène. Frankie Medley rêvait d'autre chose, mais écrit une nouvelle page de son histoire. Il s'impose comme l'un des jeunes visages prometteurs de l'humour béninois. Zoom sur ce jeune talent qui transforme sa passion en véritable carrière dans quelques instants. Et hors du Bénin, le Burkina Faso qui rompt ses relations diplomatiques avec la France pendant que le ministre français de l'Intérieur se rend sur les lieux d'un crash d'avion près de Nancy. L'Angleterre, elle, veut continuer à soutenir l'Ukraine en guerre contre la Russie. Et puis au Venezuela, les secouristes continuent leurs interventions après le double séisme qui a dévasté le pays. Mais d'abord, une menace qui ne cesse de gagner du terrain. Le trafic de drogue prend une ampleur inquiétante à l'échelle mondiale. Le rapport 2026 de l'Organisation des Nations Unies contre la drogue et le crime classe désormais l'Afrique de l'Ouest et du Centre parmi les régions de production de stupéfiants. Cette année encore, le Nigeria a démantelé 2 laboratoires clandestins de méthamphétamine. Face à cette menace grandissante donc, le Bénin, lui, renforce la riposte. Depuis Niki, les autorités ont lancé un nouvel appel à la mobilisation à l'occasion de la 39e journée mondiale de lutte contre la drogue. Enjeux persistants, nouveaux défis et réponses innovantes, c'est le thème retenu cette année. Nestor Sela, Abdoulafou Idrissou. À travers cette célébration, les autorités rappellent que la lutte contre la drogue est une responsabilité collective. Dans la commune de Niki, le phénomène de la drogue se manifeste à la fois par la consommation locale croissante, notamment chez les jeunes, et par un trafic de transit. Ce fléau alimente l'insécurité et pose de graves problèmes de santé publique. C'est pourquoi, au-delà de la répression, il importe de privilégier une approche proactive fondée sur l'anticipation, la sensibilisation, le renforcement du dispositif de contrôle et la mise en place de programmes et projets sociaux à impact positif sur le capital humain. Au-delà d'une simple commémoration, cette journée se veut un appel. Seule une politique adaptée et coordonnée de lutte pourra contribuer significativement à atténuer l'impact de la consommation des drogues sur l'épanouissement des communautés. C'est pourquoi, face aux menaces évolutives du monde des drogues, Mme Gada Fati Wali propose cette solution qui s'aligne parfaitement sur le thème de cette année. Je cite, « Nous devons investir dans la prévention et nous attaquer aux causes profondes du trafic de drogue à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement illicite. » Le système des Nations Unies réaffirme son engagement à accompagner le Bénin dans la mise en œuvre d'une réponse intégrée fondée sur les droits humains, la coopération régionale et internationale et des approches innovantes adaptées au contexte national. Aucun pays à lui seul ne peut assurer. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, je lance un vibrant appel. D'abord aux partenaires internationaux, en sollicitant davantage leur soutien en expertise et en ressources diverses pour accompagner les acteurs de la chaîne de lutte dans la mise en œuvre efficace et efficiente de la stratégie nationale de lutte et des nouvelles actions en cours d'actualisation, afin qu'ensemble, avec vous, les frontières de la drogue soient repoussées loin de nos espaces de vie. Cette visite de la délégation ministérielle à l'empereur de Niki témoigne de la mobilisation collective contre le trafic de drogue et la consommation de stupéfiants sous toutes leurs formes. Et pendant que certains veillent sur un Bénin sans drogue, d'autres se préparent déjà aux prochaines missions.
Que font les militaires lorsqu'ils ne sont pas déployés sur le terrain? Eh bien, ils s'entraînent sans relâche pour être prêts à faire face à toutes les éventualités. Tenez, grâce à la haute hiérarchie des forces armées béninoises, nos équipes se sont rendues à Kandi, dans la caserne surnommée le Premier Rempart. Ils y ont exceptionnellement assisté à un exercice grandeur nature conduit par les hommes et les femmes de la Garde nationale. Immersion au cœur de cette démonstration de préparation opérationnelle dans Alerte au Premier Rempart, ce sujet que nous propose Ghislain Poguet. C'est matinée tranquille à la caserne. Chacun va à ses occupations. On se taquine, on discute en attendant un ordre pour une mission éventuelle. En quelques secondes, ils se sont retrouvés dans une salle. Nous ne saurons pas comment ils se sont contactés, qui a donné l'alerte, ni comment. Dans la salle, un exposé est en cours. Des individus armés, après une tentative d'attaque manquée, ont été localisés dans un bâtiment abandonné à 3 km de notre position. À la fin de la présentation de la situation sécuritaire, le commandant du bataillon juge qu'une opération offensive s'impose. La décision est prise sur le champ. Il faut activer la section commando et réduire cette résistance. En d'autres termes, il faut faire descendre sur le terrain les hommes préparés pour les missions difficiles et neutraliser le hors-la-loi. L'officier chargé de mener les hommes au combat fait ses plans. Je vais m'infiltrer par les couverts de droite pour me mettre à la base d'assaut ici afin de mener la destruction. Les hommes écoutent sans poser de questions. Les circonstances demandent toute l'attention du soldat. On écoute bien pour éviter les erreurs. Au combat, la première et la dernière. Maintenant que tout le monde est prêt, on embarque. Chacun connaît sa position et son binôme. Et les véhicules font mouvement vers la zone d'intervention. À partir d'ici, la progression se fait à pied. Il faut fouiller tout le village et la brousse alentour. Où qu'ils se trouvent, il faut les trouver et les neutraliser. C'est ça la mission. L'officier qui commande l'opération stoppe la progression et demande de l'appui renseignement. Les opérateurs de drones actionnent leur engin. Le drone renvoie des images. 4 ennemis armés d'Aka dans le bâtiment. 4 ennemis armés d'Aka dans le bâtiment. C'est reçu par les. Ils sont 4 individus armés non identifiés. L'étau se resserre. Ils se sentent acculés. Ils ouvrent le feu en premier. Les soldats répliquent coup pour coup. Les individus armés non identifiés sont à terre. Dans leur progression, les militaires étaient tombés sur un engin explosif improvisé. Ils ne l'avaient pas fait exploser pour éviter de signaler leur approche à l'ennemi par le bruit. Ils sont revenus sur l'engin à présent. Mission accomplie. Bilan. 4 individus armés non identifiés neutralisés. 0 victime du côté des militaires. Aujourd'hui, tout le monde peut rentrer, sain et sauf. Voyons un tout autre combat à présent, cette fois pour la protection de notre cadre de vie. Après le littoral, le Conseil économique et social poursuit sa tournée nationale de sensibilisation autour des lois encadrant la pollution par les sachets plastiques, les nuisances sonores et l'hygiène publique. Direction le département du Plateau, où autorités représentant des communautés et populations ont échangé autour de ces textes destinés à mieux préserver l'environnement et à améliorer le cadre de vie. Compte rendu, Jean Aubimin, Ulvaeus Balegon. Encore très présents dans les habitudes quotidiennes, les sachets plastiques continuent d'inonder les marchés et les commerces. Aujourd'hui encore, leur accumulation pose un véritable problème environnemental. Ces sachets, puisque ça ne se décompose pas, vont s'entasser dans les caniveaux, dans les circuits d'eau et empêchent l'écoulement d'eau. Et ça crée l'inondation et les stagnations d'eau dans nos milieux de vie. Ensuite, l'habitude est malheureusement dans notre vie où nos bonnes dames préparent ou achètent dans des sachets. La science a prouvé que lorsque ces sachets-là sont en contact de la chaleur, ces sachets non biodégradables dégagent des ions nuisibles à la santé. Conséquence, c'est des
maladies respiratoires, maladies cardiovasculaires et des cancers. Pollution des espaces publics, difficultés de gestion des déchets, les conséquences sont visibles. Et pourtant, la réglementation interdit l'usage des sachets plastiques non biodégradables. C'est la loi 2017-39 du 26 décembre 2017. Son titre parle de l'interdiction de la production, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation, de la détention et de l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables en République du Bénin. Et c'est pour favoriser une meilleure compréhension de ce texte de loi que le Conseil économique et social a initié cette séance d'imprégnation dans le département du Plateau. Donc nous venons aujourd'hui expliquer quelques lois sur la pollution par les sachets plastiques, sur la pollution par le bruit, pollution sonore, et sur l'hygiène publique. Et l'approche trouve déjà un écho favorable. Cette étape d'impréhension de la loi va permettre aussi à nous qui sommes artistes à aller dans nos pièces théâtrales, à faire montrer aux populations ce qui n'est pas normalement idéal, ce qui rend malade. Je pense que dès aujourd'hui, nous savons ce qui nous attend. Puisqu'on dit la simple détention, le simple usage des sachets plastiques non biodégradables fait de nous des délinquants, disons, ceux qui violent la loi. Avec cette séance, le Conseil économique et social mise sur la connaissance des textes de loi pour faire de la protection de l'environnement une responsabilité collective. Place à présent à une histoire, celle où la créativité transforme la matière brute en véritable œuvre d'art. Imaginez de simples tiges de fer à béton qui deviennent, entre les mains d'un artiste, de majestueuses coiffures africaines, chargées d'histoire, de culture et d'identité. C'est l'univers singulier de Marius Danso, un plasticien qui a fait du métal son principal matériau d'expression. Pedro Mensangbewa et Macléod Adam-Osodé ont fait un tour dans son atelier. Allons-y. À travers ces sculptures, Marius Danso redonne vie à des coiffures africaines. C'est beaucoup plus des sculptures murales, c'est des extensions. C'est comme on rajoute des cheveux. Donc c'est vraiment des détails. C'est pas des cheveux en entier, mais vraiment des détails. Et j'ai rajouté les bobines, histoire de mettre un peu de couleur comme on met des perles dans les cheveux. C'est toujours la série des extensions qui continue. Ce nom, c'est la chute. Le titre de celle-là, c'est Agomisé. Agomisé, c'est bien en fond. Ouais, si. J'ai fait exactement la façon dont les dames et nous les peignent, c'est-à-dire pour prendre les étalages sur la tête, voilà, et les cheveux qui débordent, et une partie des cheveux qui débordent pour dire cédez-moi le passage. D'accord. Donc c'est agomisé. Je me suis inspiré de la tresse africaine. J'ai grandi autour de ça. Quand tu grandis, tu vois ta soeur, ta maman tresse ta soeur. Toute l'histoire derrière, les tresses africaines très codées. Et tout ça, en étant artiste, j'ai commencé à questionner le truc. Je n'ai pas commencé par le fer, j'ai commencé par le bois flotté. À l'époque, je faisais autre chose. Et après, petit à petit, j'ai commencé avec le fer à béton. Et ce fer à béton de 6, pour moi, qui reflète exactement la texture des cheveux africains. D'accord. L'esthétique et tout ça. Et c'est ce que je recherche dans les cheveux. L'effet crépus. L'effet crépus, et aussi, vous voyez, le fer est bien marqué. Donc, du coup, ça me reflète la tresse africaine. Dans cette pièce, ça regroupe beaucoup de choses. C'est-à-dire des années de sculpture, et des installations, la version murale. Donc, il y a beaucoup de séries qui se retrouvent dans cette pièce. Et ici, par exemple, ça, c'est une ancienne série. Une ancienne série, ça, c'est... La tête, elle est en bois. Ça, c'est une tête en bois. Et voilà, pareil, les formes qui se rencontrent et tout ça. Donc, ici, je me suis inspiré des... Vous voyez les mousticots, là? Oui. Voilà, je me suis inspiré de cette forme aussi. Parlez-nous justement de vos sources d'inspiration. Oh, la rue. Il y a beaucoup de choses. Les scènes de vie, la rue. Il se passe beaucoup de choses dans la rue. Il peut se passer quelque chose et après, tu le photographies dans la tête. Je découvre avec émerveillement qu'il y a des photos dans vos installations. Est-ce que vous êtes photographe? En fait, je ne me nomme pas photographe, mais j'intègre la photographie et la vidéo dans mon travail. Là, par exemple, si je vous donne un exemple, c'est une installation que j'ai réalisée pendant Covid. Ça, c'est en 2020. Et ça s'appelle « Se protéger ou se taire ». J'ai exposé à Abidjan, j'ai exposé au Sénégal, j'ai exposé au Nigeria, j'ai exposé au Togo, j'ai exposé
en France, en Belgique, j'ai exposé à New York, j'ai exposé un peu partout. Vos idées ont voyagé donc? Oui, enfin, c'est l'artiste. À un moment donné, des fois, il y a des choses, tu ne peux plus contrôler ça. L'artiste, il crée et après, ça part. J'ai fait l'école de Zimpé. J'ai fait l'atelier de Dominique Zimpé, qui est un très grand artiste béninois, contemporain. Et donc, j'ai fait cette école. Et pour moi, cet atelier, moi, j'appelle ça une école. Donc, quand on vient chez vous, on vient faire une rencontre avec vous à travers vos œuvres. C'est ça. Et le plus important, c'est que vous vous sentez bien, tout simplement. Et loin de la galerie de Marius Dansou, mais toujours dans l'univers artistique, voyons à présent cette belle histoire de talent et de persévérance. Il y a quelques jours, nous vous faisions découvrir Artistic Africa, ce centre qui révèle de nombreux jeunes créateurs. Parmi ceux-ci, Frankie Medley. Rien ne le destinait à ses débuts à embrasser une carrière d'humoriste. Pourtant, aujourd'hui, il prépare son tout premier spectacle. Preuve que les passions peuvent parfois changer un destin. Retour sur un parcours inspirant avec Estelle Pazou et Élisée Degbeignan. Franchissant l'entrée du centre artistique Africa, Frankie Medley retrouve le lieu de ses débuts. En 2020, il y venait simplement pour apprendre. La suite, il ne l'imaginait même pas. Après la formation, on devait faire une restitution. Donc, c'était là ma première fois de connaître le mot et de monter sur scène. Donc, depuis que je suis monté, j'ai plus voulu jamais descendre. Cette première scène va donner naissance à de véritables moments d'échange avec son public. Moi, je me rappelle, après mon PPC, j'étais parti voir un grand frère. Je lui ai dit, s'il te plaît, passe par tes cahiers. Il m'a regardé, m'a dit, petit frère, tu sais, moi j'ai joué pour avoir mes anciens cahiers. Si tu veux aussi en avoir, c'est chaud. Avec lui, ce sont des histoires improbables, des situations absurdes, mais toujours pensées pour déclencher le rire. Pour l'instant, moi j'aborde tout. Tant que j'ai quelque chose à dire là-dessus, qui m'intéresse, je partage. Le but forcément, ce n'est pas de contredire, de dénigrer, non. Frankie affiche une aisance naturelle, mais surtout, il sait d'où elle vient. Artistic Africa, pour lui, c'est bien, plus qu'un tremplin. Si je n'avais pas connu Artistic Africa, la formation qui m'a amené à Artistic Africa, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on va m'appeler humoriste. Où je me suis dit, un jour, je vais remplir cette salle qui m'a vu, là où j'ai commencé, je vais remplir cette salle, faire un spectacle pour montrer que, ça m'a vu naître. Et maintenant, je suis revenu. Une promesse personnelle qui prend des airs de prophétie. Son tout premier spectacle se prépare et avec lui, le début d'une aventure qui le mènera sur les scènes du Bénin et au-delà. Pour l'heure, la salle est vide, mais le trac, lui, est déjà bien réel. Donner vie à un livre sur scène, c'est le pari relevé par l'ensemble artistique et culturel Olatomi de l'Université de Parakou, avec le soutien de l'Institut français du Bénin. Une lecture-spectacle inspirée de l'œuvre de l'auteur Florent Kwaozoti a rassemblé étudiants, amoureux des lettres et passionnés de théâtre. L'UCAO, porteuse de cette initiative, entend ainsi promouvoir la littérature béninoise à travers les arts de la scène. C'est ce que nous rapportent Gildas Espoir Sarigaté et Abdoulaye Fouidrisso. Libérez un son, un soupir, et mettez un souffle. Les mots quittent les pages pour prendre corps sur scène. À travers cette lecture-spectacle consacrée à l'œuvre de Florent Kwaozoti, les comédiens offrent au public une autre manière de découvrir la littérature vivante, expressive et accessible. C'est déjà la 3e fois que j'assiste à la lecture-spectacle. C'est un événement qui a lieu tous les derniers samedis du mois. Et à chaque fois, je suis toujours emportée. Ce sont des jeunes très talentueux. Et ce qu'ils nous présentent est différent de ce qu'on a l'habitude de voir parce que la plupart du temps, on est derrière les écrans. Avec eux, on a la possibilité de se créer une certaine scène en fonction de ce qu'ils nous présentent à travers la lecture. Au-delà de la performance artistique, l'activité se veut un espace de formation et de transmission. Pour les organisateurs, elle révèle le potentiel des jeunes talents et renforce le dialogue entre littérature et théâtre. En tant que chef section, au début de mon mandat, je me suis dit qu'est-ce qu'il faut faire pour apporter à ceux
dont j'ai la charge de pouvoir offrir un espace d'expression. Puisque nous recevons des formations, on s'entraîne, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut attendre forcément des projets avant de pouvoir nous exprimer ? Et c'est dans le souci de trouver une solution à ça que nous avons présenté ce projet à l'Institut français. Soutenu par l'Institut français du Bénin, l'initiative traduit une volonté commune d'accompagner les projets culturels portés par la jeunesse et de favoriser la diffusion des œuvres d'auteurs béninois auprès d'un public plus large. Ce sont des livres choisis dans le rayon de la médiathèque de l'Institut français à Parakou et donc les gens peuvent s'abonner, adhérer à l'Institut français afin de les avoir pour les lire. Libérez-vous! Une rencontre entre le livre et la scène qui confirme que la littérature peut aussi se vivre, s'entendre et se ressentir. Pour les promoteurs, cette lecture-spectacle ouvre la voie à d'autres rendez-vous culturels destinés à rapprocher davantage les jeunes des œuvres littéraires béninoises. Tous les mélanges pour vous soulager. Parlons sport à présent dans ce journal avec cette période de vacances où le football rapproche les peuples du Bénin et du Nigeria. En preuve, à Niki, la 4e édition du Baroutem Challenge Cup 2026, officiellement lancée hier, samedi 27 juin, devant plusieurs milliers de spectateurs. Plus qu'une compétition sportive, vous le verrez, le tournoi se veut un creuset de cohésion sociale et de promotion des jeunes talents. Ronald Robinson, Olviga Mensan. Avant le coup d'envoi, les responsables des 32 équipes engagées prennent connaissance des nouvelles règles de la compétition et reçoivent officiellement leur kit de maillot. En article 1 dit le vainqueur de la 4e édition de Baroutem Challenge Cup va repartir avec un géant trophée, l'enveloppe d'1 million, 28 médailles d'or, 5 ballons, et un jeu de maillot. À 16h19, le stade Omnisport de Niki entre en ébullition pour le match inaugural entre Ndali FC du Bénin en jaune et Boria FC du Nigeria en blanc. 5 minutes seulement après le coup d'envoi, les Nigérians ouvrent le score. Ndali FC tente de réagir mais se heurte à une défense bien en place. Plus entreprenant, les visiteurs doublent la mise sur un but contre son camp à la 35e minute de jeu. Malgré plusieurs tentatives en seconde période, les locaux ne parviennent pas à refaire leur retard. Score final, 2-0 pour Boria FC au terme d'un match d'ouverture riche en intensité. Mais au-delà du spectacle sportif, ce tournoi se veut un instrument de paix. Le Baroutem Challenge Cup est devenu notre tradition. Nous sommes dans une période d'insécurité grandissante et le ludique doit prendre le pas pour consolider notre vivre ensemble. Vous imaginez le public qui était ici cet après-midi. À l'entrée, on m'a indiqué près de 4000 personnes qui sont arrivées. Imaginez s'il n'y avait pas cette initiative cet après-midi, où seront-ils? Qu'est-ce qu'ils seraient en train de faire? C'est notre façon à nous de participer à la cohésion sociale et également de lutter contre la montée de l'extrémisme violent. Jusqu'au 5 septembre prochain, le Baroutem Challenge Cup fera vibrer Niki, où chaque match se joue autant pour la victoire que pour la paix et l'unité des peuples. L'actualité hors de nos frontières est marquée sur le continent par le Burkina Faso qui rompt ses relations diplomatiques avec la France pendant que le ministre français de l'Intérieur se rend sur les lieux d'un crash d'avion près de Nancy. En Afrique du Sud, les migrants en situation irrégulière continuent de rentrer chez eux. Pendant ce temps, l'Angleterre, elle, veut continuer à soutenir l'Ukraine en guerre contre la Russie. Et puis au Venezuela, les secouristes continuent leurs interventions après le double séisme qui a dévasté le pays. Le détail avec ce récit de Ghislain Poguet. Le gouvernement du Burkina Faso. Dans un communiqué lu à la télévision nationale, le régime militaire du Burkina Faso annonce rompre ses relations diplomatiques avec la France après plusieurs années de fortes tensions entre les deux pays. Les conditions indispensables à la promotion de relations fondées sur le respect mutuel, la confiance réciproque, le respect du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures et de la souveraineté nationale ne sont pas réunis, dit le porte-parole du gouvernement. Et la France.
Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, salue les responsables de secours présents au poste de commandement sur les lieux du crash d'un avion lors d'un baptême de parachutisme qui a fait 11 morts près de Nancy. Ce matin vers 11h, à 11h même pour être précis, on a un appareil qui s'apprêtait donc à prendre son envol, qui a commencé à prendre son envol et qui s'est ensuite écrasé à environ 300 mètres de la piste. Il s'agit de l'accident d'avion le plus meurtrier en France pour l'aviation hors transport militaire et commercial. La ministre des Finances britannique Rachel Reeves affirme que le soutien du Royaume-Uni à l'Ukraine ne fera pas l'affaire lorsque le nouveau Premier ministre du pays, le 5e depuis l'invasion russe de 2022, prendra ses fonctions. Le nouveau Premier ministre, qui sera presque certainement Andy Burnham, soutiendra pleinement l'Ukraine, comme le Royaume-Uni l'ont fait, à la fois en tant que gouvernement et en tant que peuple, depuis l'invasion de la Russie, déclare-t-elle lors d'une visite à Kiev quelques jours après la démission du Premier ministre Keir Starmer. Un homme et son fils se sont retirés vivants des décombres d'un immeuble effondré à la Gaïra au Venezuela par des équipes de secours américaines et françaises, près de 4 jours après que les puissants séismes au Venezuela ont fait près de 1500 morts. Les participants à la marche annuelle des fiertés de New York, dont le thème pour 2026, pour nous tous, s'inspire d'une citation de la militante Marsha P. Johnson. Il n'y a pas de fierté pour certains d'entre nous sans la liberté pour nous tous. Toujours aux USA, le président américain Donald Trump et le ministre de l'Intérieur, Duke Bergen, inspectent les travaux de rénovation du parc Lafayette, situé près de la Maison-Blanche. Selon un responsable du gouvernement, M. Trump souhaite vérifier l'avancement du projet avant de se rendre à son club de golf. Le ministre israélien des Affaires étrangères rencontre son homologue sud-soudanais James Pitia Morgan à Jérusalem. You are a true friend of Israel. Des panneaux arborant le drapeau libanais et le slogan « Le Liban d'abord » apparaissent en partie brûlés le long de la route vers l'aéroport de Beyrouth, près du bastion du Hezbollah, dans la banlieue sud de la ville. Ces panneaux avaient été installés pour remplacer des affiches remerciant l'Iran sur fond de tension autour de l'accord cadre du Liban avec Israël. Le Hezbollah s'est fermement opposé à l'accord de paix entre les deux pays, techniquement en état de guerre depuis des décennies. Le ministre sud-coréen de la Défense, Han Joo-bak, accueille son homologue japonais Shinjiro Koizumi à Séoul. Cette rencontre intervient après que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a promis de renforcer les capacités de défense de son pays, notamment en dotant sa marine d'armes nucléaires et en poursuivant les essais de missiles. Retrouvez à la suite de ce journal de quoi bien achever cette soirée dominicale pour les disciples du Christ. Gaël Bessouvi vous retrouve dans le magazine Foi chrétienne. À 23h30, Bénin TV vous propose une dernière évasion avant le début de la semaine. Le documentaire Savoureuses escapades lointaines vous emmène découvrir Madagascar. Ne manquez pas demain dès 7h la matinale de Bénin TV avec Alain Sochouma et son équipe. À 13h, Fallon Kisezounon vous retrouve pour l'édition de la mi-journée et Naomi Soumano prend les commandes pour l'édition du soir. Moi, je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Excellente nuit à toutes et à tous.